mes amis, et avec votre esprit. Ça va l'éléphant, pas trop froid? Hein, ouais, t'étais en vacances, t'étais où? Tu nous as pas dit en vacances la semaine dernière, d'accord, ouais, ok. D'accord, tu veux garder ça pour toi, ouais. Ben moi je reviens de Turquie, hein, je vous l'ai dit la semaine dernière, le week-end dernier. Hein, après c'est oui, pendant les attentats là j'y étais, puis j'étais en Turquie non pas pour observer des attentats, non non je m'en serais bien passé. J'étais là-bas pour un hommage à Stéphane Blais. Hein, mais ça n'est pas le sujet du jour. Je ferai une vidéo sur ce sujet-là. Non, le sujet du jour, eh bien c'est l'arrivée de Jean-Marie dans l'équipe de Cyril Hanouna. Oh oh, qu'est-ce que c'est passé? Alors, n'étant pas moi-même consommateur de ce type de programme de divertissement, hein, j'ai appris la nouvelle par d'autres. Cette nouvelle devait représenter pour moi un non-événement normalement, hein, si ce n'est que nous devions, vous le savez, former un duo avec Jean-Marie Bigard. Donc, et que finalement ce dernier se retrouve au même moment où on devait être sur scène, chroniqueur chez Ruquier et chez Hanouna. L'annonce de notre duo avait provoqué une polémique, c'est vrai, cet été, et Hanouna et Ruquier étaient montés au créneau d'ailleurs pour faire pression sur Jean-Marie Bigard afin que ce dernier renonce, hein, à ce duo et à ce spectacle. Lorsque Jean-Marie est venu me solliciter, parce que c'est lui quand même, il faut le rappeler, qui est venu me voir pour faire ce duo, il était dans une situation en plus délicate sur le plan professionnel. Certaines de ses sorties médiatiques l'ayant rendu pour le moins infréquentable. Il était rejeté de partout, hein. Alors, plus personne ne voulait de lui. Par conséquent, il s'était dit, bon ben, foutu pour foutu, je vais proposer à Dieudo un duo historique, et afin de renouer avec les grandes salles, avec le public, avec la scène. C'est sa vie, la scène, il est comme moi. Donc il voulait retrouver ça, le succès populaire, hein. Et donc, il s'est rapproché de moi. Nous avons travaillé 2 jours à mon domicile, et puis je suis parti au Cameroun écrire une première version, hein, du spectacle que nous allions jouer ensemble, moi et Jean-Marie. Entre-temps, ben, nous nous sommes mis d'accord sur une affiche, et à mon retour, nous avons lancé le spectacle. Et à ce moment, Jean-Marie a avoué subir des pressions énormes et d'avoir peur. Dieu, j'ai peur, j'ai trop peur, hein, j'ai peur pour ma vie, et donc il a renoncé au spectacle. S'en est suivi la polémique que vous connaissez, hein, et autour des pressions. Alors les gens voulaient savoir quel genre de pression as-tu subi, Jean-Marie, et puis ainsi qu'un débat juridique entre Jean-Marie et sa productrice Christelle Camus, hein, qui le menaçait de poursuite. Enfin bref, ça a été un bordel général. Dans les médias, Jean-Marie expliqua que le spectacle n'existait pas. Ça, j'ai été quand même un peu choqué, hein, et qu'il n'était qu'à l'état de projet, bon, ce qui n'est pas le reflet de la réalité, Jean-Marie. Va falloir commencer à dire la vérité aux gens. Ah oui, et donc, afin que chacun se fasse son avis, j'ai décidé d'ailleurs de publier, oui, le texte du spectacle Foutu pour foutu, que j'ai entièrement écrit seul, hein, après un brainstorming de 2 jours avec Jean-Marie, où on s'est échangé un peu les idées. On s'est dit, tiens, on pourrait faire ça, j'aimerais bien être comme ça, on pourrait avoir ce rapport-là sur scène, voilà. Mais après, il fallait un texte. Et donc, ce texte, une première version complète, hein, entièrement écrite, qui devait servir de pas de tir pour la fusée de ce duo, hein. Mais bon, à la lecture de cette première version, vous allez avoir un petit peu une idée du potentiel qu'aurait pu avoir ce spectacle s'il avait été donné sur scène, hein. L'objectif était de libérer les nouvelles générations d'humoristes du poids de la censure, hein, et de l'auto-censure, parce que le problème des jeunes humoristes aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent plus à sortir, ils s'auto-censurent avant même de penser. Nous avions défini avec Jean-Marie que le pardon serait notre boussole dans cette ambitieuse aventure, et je me suis mis donc au travail, quoi. J'ai écrit, hein. Et je déplore quand même le manque de respect de Jean-Marie pour ce dur labeur. Et c'est pour cela que j'ai décidé de lui répondre en publiant mon travail, hein, dans cet ouvrage. Donc c'est en annexe, vous allez voir. Et puis en plus du texte, je raconte comment s'est déroulée la conception, hein, et le lancement de ce spectacle. Un spectacle sous très haute pression, évidemment. Un spectacle tué dans l'œuf par ceux-là même qui ont finalement été jusqu'à embaucher Jean-Marie
comme chroniqueur dans leur production. C'est extraordinaire. Encore une fois, je ne me permettrai pas de juger le pauvre Jean-Marie Bigard qui fait plus pitié qu'autre chose. Bon, je ne peux pas lui reprocher de ne pas avoir eu le courage de faire ce spectacle. Il a 68 ans, se retrouve dans une situation financière délicate, il est épuisé par les pressions. Bon, il a donc choisi la facilité et il a choisi de se fonctionnariser quelque part en devenant un agent de divertissement du show business. Bon. Alors lui qui avait quand même eu une reconnaissance, un talent qui lui avait permis de jouer dans les plus grandes salles. La seule chose que je lui reproche, c'est le manque de respect qu'il a manifesté pour le travail des autres, en l'occurrence du mien. J'ai quand même écrit, Jean-Marie, pendant plus d'un mois, avec toi au téléphone en permanence. Je veux dire, c'est pas normal que je ne puisse pas... tu vois, tu t'aurais quand même pu dire qu'il y avait eu tout ce travail. Écrire un spectacle demande un investissement important en temps, en introspection, en concentration. Ce travail, j'ai donc décidé de le rendre public. Je vais le sortir en bouquin. Pour ce qui est de l'attitude de Ruquier et d'Hanouna, bon, c'est vrai que c'est assez pitoyable, mais qu'attendre de ce genre d'individu? Avant ce projet de duo, Bigard n'intéressait ni l'un ni l'autre. Hein. Il l'avait dégagé. Hein. Il a fallu que Jean-Marie menace de faire un spectacle avec moi pour qu'il se décide à l'embaucher. À un salaire en plus très en dessous de ce que lui proposait la productrice pour venir jouer le spectacle foutu pour foutu. Mais bon, que Jean-Marie se serve de la polémique pour retrouver un peu de travail m'amuse beaucoup. Hein. Mais bon, l'attitude de Ruquier et d'Hanouna me désole. Oui. Ils parlent... En fait, ces gens-là, sans jamais oser me donner la parole. C'est ça qui est terrible. Ils font tout pour empêcher la production d'un spectacle, qui aurait pu d'ailleurs sortir Jean-Marie Bigard financièrement des difficultés, tout en le maintenant dans un rôle de faire-valoir télévisuel absolument insupportable. Ah, putain, il avait du talent, Jean-Marie, quand même. C'est un sacré raconteur de blagues, mais là, il sert à quoi? Il profite de leur position pour le museler, un humoriste, l'un des plus prolifiques d'ailleurs de sa génération. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ruquier, comme Hanouna, sont des humoristes ratés, il faut le savoir, que l'on nous a imposés dans les médias, mais qui ne rempliraient pas une salle de spectacle. Voir Jean-Marie jouer les figurants dans cette fausse merde artistique me désole profondément. Mais il est grand, comme on dit, il a choisi, donc je crois qu'il avait vraiment envie de faire ce spectacle avec moi, mais il n'en avait plus l'énergie. Il était au bout du rouleau. Cette première version du spectacle, il ne l'a même pas lu, Jean-Marie. Non, dès qu'il y a eu la pression, il a dit « J'arrête tout ». Mais je dis « Attends, t'as même pas lu le spectacle, Jean-Marie, regarde ce que j'ai écrit ». Enfin, j'ai pas de temps de nous. Mais bon. Si elle vous amuse, en tout cas, et si elle amuse un certain nombre d'entre vous, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et puis comme ça, Jean-Marie les verra. Puis peut-être encore changer d'avis, parce que j'ai vu son regard, il est quand même pris pour de la merde. Donc on sait jamais. En tout cas, ma porte lui restera ouverte. Comme je l'avais dit, je serai sur scène, moi, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc j'ai commencé le rodage de ce spectacle dans mon bus. Même s'il faut le faire tout seul, on verra à plusieurs. Ensuite, l'avenir nous dira, j'ai mon invité mystère, mais résistera-t-il lui aussi à la pression? On verra. La première, c'est le 27 novembre, donc à Grenoble, on va savoir. On va être fixé de toute façon. Quoi qu'il en soit, mon spectacle, il est adapté maintenant en solo. Je peux le faire avec mon invité mystère. Pas de souci. Donc je vous donne rendez-vous, il faut que j'aille réviser, et je vous dis à bientôt. Et surtout achetez le bouquin. Achetez le bouquin.